Bonjour à tous, on est ici devant le magasin Sport 2000 de Sallanches. C'est le magasin dans lequel je m'équipe pour tout mon matos ski de rando. J'ai rencontré François qui est mon boot fitter. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le boot fitting, c'est le fait d'adapter et de thermoformer une chaussure de ski au pied des gens. Ça fait des chaussures sur mesure. À l'occasion d'un boot fitting dans ce magasin, j'ai découvert dans les rayons rando une chaussure qui m'a vraiment attiré parce qu'ils ont adapté ce concept de boot fitting à la chaussure de randonnée, à la chaussure de trek classique. Nous, on fait des séjours de randonnée sur mesure. Donc, si mes clients peuvent avoir des chaussures sur mesure en plus de séjours sur mesure, C'est parfait. donc je remercie Technica de m'avoir envoyé cette chaussure à ma demande, je précise. Je vais pouvoir la thermoformer à mon pied. C'est le seul fabricant au monde qui fait ça en fait sur des chaussures de randonnée. Elle m'a séduit parce qu'elle a tous les attributs d'une chaussure que je conseillerais pour faire le GR20. D'abord, sa semelle en Vibram méga grip, hein. Donc ça, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, c'est vraiment la toute première qualité d'une chaussure pour moi sur le GR20, puisque c'est le seul Vibram qui tient vraiment sur le granit mouillé. Ensuite, on a un pare-pierre qui fait vraiment tout le tour de la chaussure. Ça, c'est très important pour la protéger des nombreuses agressions minérales qu'on peut trouver sur le GR20. Enfin, elle est assez souple et ça, c'est très important pour bien sentir, pour avoir un bon feedback du terrain. La semelle en EVA est quand même assez dure, mais il y a quand même un bon amorti, plutôt pour les poids un peu plus lourds. Moi, avec mes 80 kg, ça devrait faire parfaitement le job. Ces chaussures, on va les faire sur mesure, donc au niveau du talon et puis de la voûte plantaire qu'on va venir former. Vous le savez, le soutien de la voûte plantaire, c'est primordial. Pourquoi c'est important? Parce que celle-ci s'aplatit quand le pied est en pression. Si votre voûte plantaire n'est pas soutenue, votre pied a tendance à s'allonger dans la chaussure. Ça génère plus de frottement, donc plus d'ampoules. C'est également la semelle, et c'est la première chose qu'on va former, qu'on a un ensemble semelle-tige qu'on va former à la forme du pied du client pour avoir un maintien et un confort optimal en fait. C'est génial. Technica, c'est pas une marque qui est très connue. Tout le monde connaît la Moon Boots et en fait ça vient de chez Technica à la base en fait. Ah, d'accord. Ouais. Et la deuxième chose aussi, c'est les films Les Bronzés fonds du ski. Technica était un des sponsors pour ce film. Donc au final, tout le monde connaît Technica. Mais effectivement, tu as raison, en France, c'est un peu plus connu sur le domaine du ski. Du coup, François, il y a une gamme complète. Donc on a la forge, d'accord, donc c'est la chaussure qui est montante. Si je comprends bien, en fait, la zone qui va se former, c'est une espèce de coque qui va jusque-là, qui est sur la semelle. C'est un genre de berceau, quoi. C'est tous les pointillés orange. Donc c'est vraiment cette partie-ci avec mon doigt que je dessine. Ouais. Hop. Et puis jusque-là. Et puis les malléoles internes et externes. Et il n'y a rien du tout à l'intérieur de la semelle dans l'insert. C'est la semelle de propreté qu'on va vraiment faire à la forme du pied. D'accord. Pourquoi on l'a pas sur cette partie avant? C'est simple. En fait, c'est une pure question de biomécanique. Ouais. Au niveau de l'appui du pied, on ne peut pas avoir des renforts un peu en plastique qu'on viendrait former là, sinon ça ferait une zone d'inconfort et un appui au niveau de la pliure et ce serait désagréable. Quelqu'un qui a des malléoles très saillantes avec des os qui ressortent très fortement peut avoir des zones d'inconfort sur une chaussure de randonnée traditionnelle, alors que là on va vraiment créer de la place là où il y a besoin et faire fitter là où il y a besoin. On a une mi-montante qui est arrivée aussi également. Celle-là c'est la Plasma Mid, d'accord. Donc la Plasma, c'est la chaussure que tu vas essayer. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un petit bout de tige pour avoir un côté mi-montant qui va venir protéger les chevilles, notamment des impacts de cailloux, etc. En termes de thermoformage, on voit bien la partie là qui est en bleu qui va venir être thermoformée et également un petit peu au niveau des malléoles. Hein. Et puis après, donc on a la Plasma que tu vas essayer. Donc celle-ci, c'est vraiment un peu le best-seller en version Gore-Tex, mais également sans Gore-Tex aussi. Et puis après, on a aussi pour un peu les fondus de vitesse une gamme trail qui existe avec la Origin, toujours encore avec le Vibram Mega Grip. Typé trail, donc du coup on a 305 grammes en 42. Sur la Plasma en version non Gore-Tex, 415 grammes en 42. 430 grammes en version Gore-Tex. La Mid, on est à 490 grammes par pied. Ok, sur des 600 grammes sur la montante. Bon bah François, tu connais ton sujet, hein. Il n'y a pas de doute. Tu m'impressionnes. Autre petit détail qui m'a vraiment séduit, c'est la manière dont est faite la tige. Donc en fait, la languette ici s'enroule. Là, il y a un petit soufflet, mais là, il n'y en a pas. Du coup, ça fait
moins d'entrée de poussière éventuellement, et surtout ça supprime un soufflet et des coutures qui servent à rien. Sur la basse, c'est la même chose. La languette, c'est la continuité de la chaussure. Sur mes chaussures, j'ai toujours la languette qui se barre à l'extérieur. Et même si tu mets les lacets dans le petit passant ici, eh ben, elle finit quand même toujours par se mettre sur le côté. Bah là, on voit bien que c'est pas possible. Et ça, moi, c'est des petits détails qui me parlent. Par contre, il faut forcément se déplacer pour vraiment bien profiter du concept. C'est une opération qui se fait qu'en magasin avec une machine spécifique qu'on va voir. D'accord. Du coup, François, ça prend combien de temps l'ensemble de ce process? En 20 minutes, à peu près, c'est prêt. Comment ça va se passer? Ça va bien se passer. La semelle, je vais la mettre ici, comme dans un sandwich, et les patchs là, ils vont venir chauffer en fait. Là, ça chauffe. Là, ça chauffe. Ah ouais, donc tu mets l'ensemble de la chaussure dans un petit truc qui va la chauffer. Là. Mais ça va pas fondre? Non, ça va pas fondre, ça va pas fondre. Bon, j'ai pas pris le temps de m'épiler, hein. Donc on va passer à la partie formage. Ok. Donc ça, tu vas mettre ton pied dedans et on va le positionner. J'ai l'impression d'être sur le trône. Donc là, tu vois, ça va venir à gonfler et vraiment venir mettre de la pression. Ah, c'est parti pour 3 minutes. Bonjour. Bon, par contre, je sens que vraiment là, Là, ça va pousser. ça comprime bien Voilà, le là, pied. ça va bien Et... comprimer. Les deux coussins là viennent bien se gonfler pour vraiment venir plaquer, pour prendre la forme de ton talon, de ta voûte plantaire, et puis sur une montante aussi des malléoles. Je suis sur un petit coussin Ouais, et je suis vraiment bien comprimé, quoi. Voilà, super. Voilà, donc là maintenant, c'est cuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démouler le gâteau. On nous promet littéralement des chaussures prêtes à partir, en fait. C'est surtout ça, quoi. Elles sont déjà cassées. Après, il y aura toujours au niveau de la biomécanique ta cassure au niveau du milieu-pied. Mais déjà, au niveau, on va dire, de la largeur au milieu du pied et au niveau du talon, on est bon. La forme convient parfaitement à mon pied large, à l'avant. Et même si c'est des Gore-Tex, parce que d'habitude, les chaussures Gore-Tex ont toujours un petit peu cette tendance fâcheuse à être un petit peu plus étroites que les chaussures qui ne sont pas Gore-Tex. Donc déjà, c'est plutôt bien parti. Vraiment, les gens qui ont des pieds très très fins, ce sera peut-être pas forcément très adapté. Puis taille assez grand quand même, mine de rien. C'est étonnant ces petits lacets là, ils sont pas très confortables à l'usage, mais Ils sont un petit peu rêches. En fait, il y a des toutes petites boules dans le lacet. C'est un lacet qui est taux-bloquant, qui va vraiment venir se bloquer dans ces petits maillons-là. ça peut aussi intéresser tous les gens qui ont des problèmes de pied et qui ont des ampoules au talon, notamment. Je pense qu'on aura un bien meilleur maintien du talon avec un thermoformage. Ça a l'air très prometteur, hein, ce système. C'est vrai que c'est une expérience étonnante. Du coup, François, on n'a pas du tout parlé prix. Ça coûte combien ces petites merveilles? Pour la plasma simple, on est à 149,95 €. La version Gore-Tex 179,95 €. Okay. Et après, quand on passe sur la plasma mid, donc la mi-montante, on est à 199 €. Et puis la montante haute, on est à 249,95 €. Ce système existe aussi avec une gamme femme. Est-ce que c'est au même prix, François? Exactement au même tarif. La plasma la basse plasma. et puis la forge Gore-Tex, la montante. Ok, mais on a également un La modèle mid, la qui va plasma bientôt mid. arriver. Ok, voilà pour les dames. Où est-ce qu'on les trouve? Alors ça va être plutôt dans les magasins spécialisés. Sur le site de Technica, on va retrouver vraiment les magasins qui vont avoir le savoir-faire pour faire ces chaussures au pied du client. En tout cas, on les trouve dans le Sport 2000 de Salanches. Exactement, et celui de Sionzi également. Concept séduisant, donc je vais les essayer dans la vraie vie pour vous dire ce que j'en pense vraiment et surtout si elles apportent un vrai plus sur les sentiers techniques comme le GR20. Enfin, elle est assez souple. Ah putain, non, elle l'est pas. Attends, il y a quoi dedans? Il y a un truc. Il y a un truc. Ouais, ah oui, là. Pas de pas en arrière en plus, hein, tu vas te casser la gueule.